les résultats de l'enquête qu'on avait lancée l'an dernier sur les anciens doctorants de la filière équine pour essayer de savoir un petit peu ce qu'ils sont devenus. Donc, en ce qui concerne déjà l'enquête en elle-même, donc, on ciblait donc, les docteurs, c'est-à-dire les gens qui ont soutenu leur thèse, qui avaient réalisé une thèse en relation avec les équidés, finalement que ce soit de près ou de loin, que ce soit exclusivement équidés ou non, dans une équipe française, sinon c'était trop compliqué, et en excluant les thèses d'exercice vétérinaire qui sont des thèses beaucoup plus courtes. Alors, la cible, enfin, finalement, qu'est-ce que ça représente, la cible sincèrement, j'en ai aucune idée. Donc, je suis allée voir sur le site thèse.fr et finalement, j'ai trouvé 274 thèses soutenues entre 85 et 2021 qui contiennent dans leur titre un des mots-clés que je vous ai mis sur la diapo, donc cheval, chevaux, équidés, équitation, jument, poulain, etc. Et en parallèle de ça, je sais qu'il y a au moins 28 thèses, enfin qu'il y a 28 thèses qui ont été cofinancées par l'IFCE ou les RA nationaux et soutenues depuis 2001, dont seulement 21 remontent sur thèse.fr. Certaines n'y sont pas du tout, et d'autres, en fait, n'ont pas les mots-clés que j'ai mis là dans leur titre, et finalement n'ont pas vraiment de mots-clés en lien avec l'équitation ou le cheval dans leur titre. Donc, cette cible, je pense qu'elle est sous-estimée. Mais voilà, ça permettait d'avoir un peu un ordre d'idée de ce que ça pouvait représenter. L'enquête en elle-même, elle a été disponible, alors c'est très très long, vous allez me dire, hein, entre mars 2020 à janvier 2021. Initialement, j'étais censée vous présenter ces résultats à la journée de doctorant qui était prévue l'an dernier à la même période et qu'on a malheureusement annulé à cause de la crise sanitaire. Donc on avait laissé l'enquête ouverte en espérant obtenir quelques réponses supplémentaires. Elle a été diffusée via le réseau de chercheurs, donc principalement le mailing que j'anime et les réseaux sociaux. Je pense qu'elle n'a pas tout à fait diffusé autant qu'on aurait voulu, puisqu'on a eu finalement 31 réponses reçues sur des thèses soutenues entre 1996 et 2020, et sur donc, les répondants, principalement des femmes. Alors, je n'ai pas fait le rapport sur celles les thèses qui sont sur le site thèse.fr pour savoir si le ratio était le même ou pas, hein, parce que c'était un petit peu long, j'ai pas eu le temps de le faire. Et donc, des répondants qui avaient entre 27 et soit un peu plus de 60 ans, donc une palette quand même assez large. Donc, sur les thèses en elles-mêmes, donc finalement, quelles sont les thèses qui ont été faites par ces gens-là? Donc, déjà, ces gens avaient principalement une formation initiale universitaire, hein, pour la majorité, plus de 55%, suivi ensuite par des ingénieurs et des vétérinaires, donc principalement des ingénieurs agronomes, enfin agro ou agri. Une majorité de thèses en sciences humaines et sociales, suivi ensuite par la reproduction, la médecine sportive, puis la pathologie, la génétique et l'élevage. Ça correspond également globalement à ce qu'on trouve sur le site thèse.fr avec une grosse majorité de thèses en sciences humaines et sociales. Même si c'est des thèses que nous, IFCE ou ARA nationaux, on connaissait assez peu, on se rend compte qu'il y en a énormément. Ces thèses étaient donc principalement financées via des cofinancements. 3 thèses étaient autofinancées, donc c'est-à-dire sans aucun financement, hein, c'est des gens qui travaillent à côté ou qui autofinancent sur leur fonds propres. 9 thèses avec un financeur unique, donc en général des bourses du ministère ou des bourses CIFRE. Et ensuite, donc la majeure partie des thèses sont cofinancées, principalement par le conseil scientifique. Alors j'ai mis conseil scientifique, ça inclut les bourses également du COST des ARA nationaux auparavant. Et là, je pense qu'on a un biais énorme, puisque ces gens sont restés plus dans notre réseau, forcément, que ceux qu'on n'a pas financés. Et ensuite, des financements également INRA, les conseils régionaux, qui financent finalement beaucoup de thèses et qui sont une bonne opportunité de financement, je pense, des thèses. Les universités, le fonds EPOIN, et l'ANSES sur une thèse en particulier. Un âge moyen à la soutenance qui était de 30 ans environ, mais avec quand même finalement quelques personnes qui font des thèses dans une deuxième partie de leur vie, on pourrait dire, avec des soutenances à 45 ou presque 60 ans. Donc, on leur avait posé la question, quelle est la raison principale qui vous a incité à réaliser une thèse et pourquoi en relation avec les équidés? Alors, pourquoi est-ce que les gens font une thèse? Enfin, en tout cas, ceux qui nous ont répondu. Principalement parce qu'ils souhaitent faire de la recherche ou de l'enseignement recherche, c'est logique, vous allez me dire. Mais bon, ça a moins le mérite de confirmer ça. Et puis, je suis intéressée d'avoir vos retours à vous aussi sur cet aspect-là. Donc, des gens qui disent qu'ils souhaitent obtenir un diplôme qui leur permettant d'accéder au métier de maître de conférence ou de chercheur. Mais on a aussi des gens qui se lancent sur une thèse parce que c'est la continuité en fait de ce qu'ils faisaient sur le M2 et que le sujet les intéressait.
et également des gens qui cherchent à développer des compétences de manière plus globale avant de rentrer dans la vie active sans forcément vouloir après rester dans dans le domaine de la recherche ou de l'enseignement-recherche. Et la partie équidés, alors bien sûr, plus de la moitié des gens avaient un intérêt spécifique pour les équidés dans le choix de la thèse, mais on a finalement là-dedans deux catégories, ceux qui voulaient vraiment mettre en accord finalement leur passion et la connaissance scientifique donc au service de la filière, et ceux pour qui l'application aux équidés était un plus, mais qui auraient certainement pu faire une thèse sur un autre sujet s'ils avaient trouvé un autre sujet qui les intéressait. On a après des gens qui sont venus sur les équidés seulement parce que le sujet de thèse les intéressait, quelle que soit l'espèce finalement, l'espèce cible. Et un certain nombre de personnes n'ont pas non plus répondu de manière précise à cette question, vu que c'était une réponse qualitative. Alors, en termes de parcours professionnel, finalement, qu'est-ce que ces gens sont devenus après leur thèse? Bon, avant déjà, pardon. Donc 16 personnes avaient déjà travaillé avant leur thèse, c'est-à-dire la moitié des répondants. Donc sur des postes assez variés, soit de l'ingénierie, de l'enseignement, également des vétérinaires qui étaient en exercice avant de passer leur thèse et des métiers finalement assez divers. Ensuite, après la thèse, donc je vous ai représenté là le nombre de postes occupés donc, entre la soutenance et la situation actuelle, donc sans compter le poste actuel en fonction de l'âge. Donc on voit que c'est quand même très varié, qu'il n'y a pas forcément une corrélation avec l'âge des personnes. On a 9 personnes qui sont sur leur premier poste depuis la thèse. 4, ils sont quand même depuis plus de 10 ans. Donc, il y a moyen de trouver des postes pérennes. En tout cas, il y en avait à l'époque, des postes pérennes en sortie de thèse. Et par contre, on a des gens quand même qui enchaînent aussi des postes avec des sorties de thèse malgré tout assez récentes. Et on a 8 personnes qui ont réalisé au moins un postdoc. Il y en a une qui en est à son 5e postdoc. Dans les postes, là en fait, le 5, c'est 5 ou plus. Donc, il y a des gens qui sont au moins à 5 postdocs. Et 7 personnes ont eu au moins un poste ATER, donc c'est un peu l'équivalent en enseignement-recherche. Des postes postdoc ou ATER qui restent des postes précaires avant un poste plus pérenne en général. Donc on voit que c'est quand même plus de la moitié des doctorants, enfin des docteurs qui font après leur thèse soit un postdoc, soit un ATER. Actuellement, donc, les 3/4 sont restés dans le domaine de la R&D, donc 23 personnes, principalement donc, sur des postes à l'IFCE, Polypolia, mais également dans d'autres filières comme à l'ITAVI, donc c'est la filière avicole, l'ABO, les ministères des universités, etc. 2 personnes qui sont restées qui sont dans la filière équine, mais hors recherche-développement, donc une à l'IFCE et une sur une entreprise privée. Pardon. Une personne qui est encore demandeur d'emploi, mais c'est une thèse qui a été soutenue assez récemment, fin 2019, et l'enquête avait été remplie en début, quand on l'a ouverte l'année dernière. Donc, je ne sais pas si finalement cette situation est encore d'actualité ou pas. Et 5 personnes qui sont sur des postes autres, principalement quand même l'éducation nationale et les ministères sur des postes donc, de fonctionnaires. Et donc, si on part sur le statut, donc on a effectivement presque un bon tiers de fonctionnaires, une majorité de gens qui sont soit fonctionnaires, soit en CDI. Et les postes en CDD, j'en reparlerai après, mais c'est principalement les postes de postdoc et d'ATER, justement. Donc, la plupart sont quand même globalement sur des postes pérennes. Le salaire, alors, ce camembert n'est pas très parlant et pas forcément très intéressant, puisqu'on a finalement une très grande variabilité au niveau des salaires et qui ne sont pas forcément dépendants de l'âge. J'avais aussi fait une analyse en fonction de l'âge et on se rend compte que c'est plus dépendant du poste que de l'âge. Donc, tout est possible sur ce point-là. Et 13 personnes travaillent encore exclusivement ou non pour la filière équine, c'est-à-dire un peu moins de la moitié. Si on fait un focus maintenant sur les 23 personnes qui travaillent actuellement dans le domaine de la recherche, donc qui sont restées dans le domaine de la recherche après leur thèse, on en a 8 qui travaillent pour la filière équine, 5 qui sont allés faire une autre espèce animale, 3 qui sont en multi-espèces, c'est-à-dire qui travaillent sur les équidés, mais pas que. Donc on a 11 qui travaillent encore plus ou moins sur les équidés. Puis des personnes qui sont allées vers d'autres domaines tels que le sport ou la santé humaine. Leur statut, on a là un diagramme qui est assez similaire à celui que je vous ai présenté juste avant, avec principalement quand même des fonctionnaires ou des CDI et des postes en CDD qui sont principalement des postes ATER ou postdoc. Après, voilà, le nombre de répondants reste faible, donc ça vaut ce que ça vaut. Et finalement, seules 3 des 15 personnes
donc, qui font encore de la recherche, mais qui ne font pas de la recherche sur la filière équine, indiquent qu'ils ne souhaitent pas retravailler pour la filière équine. Donc, globalement, les gens qui ont fait leur thèse sur les équidés aimeraient bien revenir sur la filière équine. Et ceux qui indiquent qu'ils ne souhaitent pas forcément revenir, c'est parce que soit les filières dans lesquelles ils sont finalement actuellement sont plus motrices et demandeuses de cette thématique que la filière équine, mais aussi pour les autres, c'est principalement parce que soit il n'y a pas forcément de financement et de poste, soit parce que finalement l'espèce en soi n'est pas forcément un critère majeur et que c'est plutôt la thématique et les recherches qui peuvent être appliquées ou non aux équidés. On leur avait aussi demandé si leur thèse en relation avec les équidés avait facilité leur embauche, parce que c'est quand même une espèce qui est un peu spécifique au sein des animaux de rente. Donc, en ce qui concerne la thèse, oui, pour 70% des répondants, la thèse a facilité leur embauche, pardon. Mais c'est principalement parce que la thèse était multidisciplinaire ou parce que c'était un animal justement spécifique non modèle. Il y a une personne qui a répondu ça. Mais aussi parce que le poste était directement en continuité avec les travaux de thèse ou parce que c'était des sujets originaux sans forcément que ce soit l'espèce qui soit importante. Effectivement, pour la plupart, le modèle équin n'a pas forcément été un plus, mais ça ne semble pas non plus avoir été un frein, même si la question n'était pas posée directement. Donc, je ne sais pas s'ils auraient répondu. Mais voilà, ils disent que ce n'est pas forcément le modèle équin, mais plutôt la thématique ou la thèse en elle-même qui a été importante. Mais c'est vrai que le fait d'avoir travaillé sur les équidés, en tout cas, ne nous a pas empêché de trouver des postes dans la recherche. Si on fait un focus maintenant sur les 7 personnes qui ne travaillent plus dans le domaine de la recherche, donc il y en a quand même 5 qui regrettent le manque d'opportunités d'embauche dans ce domaine, donc qui auraient bien voulu y travailler suite à leur thèse. 2 essayent encore d'y revenir. Et 3 ont arrêté la recherche, estiment qu'ils ont arrêté la recherche depuis trop longtemps, ou estiment que c'est plus possible, et donc ont abandonné. C'est quand on fait plus de recherche pendant quelques temps, ça, je pense que c'est compliqué de s'y remettre. Une personne a fait une reconversion professionnelle et donc est partie dans un domaine complètement différent, hors recherche et hors équidé. Et une personne vient d'obtenir sa qualification et donc espère prochainement avoir un poste de maître de conférence. Donc on voit que c'est quand même des gens qui aimeraient bien, pour la plupart, revenir au moins sur le domaine de la recherche. Et si on s'attache maintenant à la partie équidée, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse nous en tant qu'IFCE, il y en a 2 qui malgré tout, donc ont choisi de travailler dans la filière équine, mais pas dans la R&D. 2 qui ne souhaitent pas spécialement y travailler, parce que voilà, les équidés, c'est pas forcément pour leur passion, et la thèse avec les équidés était plutôt une opportunité qu'un choix de travailler avec cette espèce. Il y en a 2 qui n'arrivent pas à trouver de poste dans la filière équine et une qui y travaille à titre personnel et donc qui préfère finalement garder la partie équine sous forme de passion et de loisir. Voilà, donc alors l'enquête reste sur un nombre assez faible, hein, donc je pense qu'il y a énormément de biais et qu'il faut prendre toutes ces réponses avec précaution. Mais je suis curieuse d'avoir votre retour, votre ressenti. Est-ce que vous y retrouvez finalement dans cette enquête ou pas du tout?